Nathalie Lermite, bonjour. Bonjour Maria. Merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit. Nous sommes dans la région avallonnaise, Oui. pas très loin de Montréal. Oui. Quelle belle région, quelle belle verdure. Magnifique région. Merci à la nature de nous accueillir. Exactement, en plus le temps s'y prête. Oui. Nathalie, dans quelques jours, un beau déplacement, une belle tournée. Oui, une belle tournée, assez loin et assez longtemps en fait. Je pars pour la Chine pendant 2 mois, chanter Piaf, répandre la bonne nouvelle comme je dis toujours. C'est le total bonheur là. Oui, bien sûr. Les dates n'arrêtent plus. Voilà, il y a 2 ans, c'était le théâtre des 10 heures à Paris. Oui. Ça s'est bien déroulé. Ça s'est super bien passé pour mon nouveau spectacle sur Piaf. Voilà, la pièce justement. de théâtre. La pièce de théâtre, ouais. Piaf, Ombre et Lumière est une pièce de théâtre musicale. Je crois qu'il n'en existe pas vraiment en France, et comme ça. En tout cas, géré comme ça au niveau de théâtralement parlant. Et donc on a fait une longue saison au théâtre de 10 heures, on a pas mal tourné. Et puis bon, Piaf, et puis d'autres spectacles en même temps. Ouais. Enfin, voilà. En tout cas, le dénominateur commun, c'est la chanson. C'est la chanson. Oui. Donc, on va parler effectivement du futur, ce qui va se passer cet été. Mais déjà, Nathalie Lermite, c'est une longue carrière qui a démarré hier, on va dire. Avant-hier. Ouais, allez, soyons soft. Avant-hier, oui. J'ai commencé en fait à chanter sur scène, j'avais 6 ans. Et en fait, je n'ai plus jamais quitté la scène depuis mes 6 ans. Finalement, je chantais tous les week-ends et la semaine j'allais à l'école. Parce que c'était le contrat que j'avais passé avec mon papa, qui me disait si tu n'es plus première à l'école, tu ne vas plus chanter la semaine, le week-end. Ah d'accord. Donc c'était très très important pour moi d'être première à l'école, de bien travailler. Et puis comme il avait raison. Ils ont souvent raison, les papas, quand même. Hein. Ah, c'est clair. Parce que déjà, ça vous donne une structure. Et puis, comme je dis à ma fille qui veut faire ce métier, je lui dis, tu sais, être un artiste, être un grand artiste, je ne connais pas de grand artiste inintelligent. Je veux dire par là que pour nourrir son art, il faut être curieux, il faut s'abreuver de tout, il faut se nourrir de tout. Et finalement, l'école est cet accès à cette nourriture. Tout à fait. Voilà, moi c'est vrai que j'aimais apprendre, j'ai toujours aimé apprendre parce que je trouvais que c'était fantastique de dire ah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça nourrit mon art encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai encore des souvenirs de choses que j'ai appris à l'école et même pour écrire mes textes, etc. Je me souviens de ça. En fait, on ne fait rien jamais pour rien. Et ça, c'est important. La chanson, oui. La musique, un instrument indissociable. Non, je ne joue pas d'un instrument. Non. Je joue de ma voix, en fait. Ouais. C'est ça. Et mais je danse aussi un peu, je fais un peu de claquettes, mais C'est vraiment la chanson. C'est vraiment la chanson, oui. La chanson française en particulier, la chanson à texte, la oui. chanson... Alors j'aime aussi chanter des choses anglo-saxonnes. Hein. J'ai eu des périodes à 14-15 ans, je voulais être comme Nougaro, je voulais être noire, hein. Chanter comme les chanteuses black, etc. Et j'adore faire ça aussi. Et puis j'ai découvert les textes, parce que la chanson française a une particularité. C'est que les textes sont aussi importants que la mélodie. Et la mélodie, intrinsèquement, fait partie de la mélodie du texte, etc. Et les mots sont très très importants. Il est vrai que dans le répertoire de Piaf ou de Brel, on a des pièces de théâtre de 3 minutes. On a des histoires avec un début, une fin, une dramaturgie incroyable. C'est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, je m'aperçois, j'étais encore en concert dimanche, il y avait toute génération dans la salle. Les gens sont fascinés par ces histoires. Elles touchent encore. Elles ont été écrites on va dire dans les années 50, 60, 40. Mais ces histoires vous touchent encore parce qu'elles sont terriblement d'actualité. Et la force aussi de ces chansons, c'est que je pars en Chine, je ne chante pas en chinois, je chante en France. Et la majorité des gens qui vont être dans la salle ne comprennent pas un mot de français, mais continuent à être touchés par ça, continuent à être touchés par cette vérité, par cette émotion qui est véhiculée par ces chansons. Ça, c'est extraordinaire. Ça me fascine toujours et ça me fait pleurer à chaque fois. Oui, ce qui est touchant, c'est qu'effectivement, partir à l'étranger, et quand on va
partager cet amour pour la chanson française, il y a toujours cette petite pincée d'humanité, de tendresse. Les gens sont touchés, alors que c'est quoi? C'est le timbre de voix, c'est quoi? Je crois que c'est un ensemble de choses. Pour le répertoire de Piaf, je dis toujours que Piaf était une artiste intemporelle, intergénérationnelle, éternelle. Et avec tout ça, il y avait une chose essentielle dans Piaf, c'était la vérité. Et je crois que la vérité ne meurt jamais. Elle ne peut pas mourir, la vérité. Elle est. Voilà. Elle est un peu comme la foi. Elle est. La vérité est. Voilà. Donc, le fait qu'elle soit, elle est toujours vivante. Elle vous touche toujours. Elle est toujours indiscutable. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça que j'essaie, moi, de rechercher. Je ne suis pas Piaf. Je n'ai pas la voix de Piaf. En revanche, je cherche ma vérité dans ce qu'elle raconte. Je dis souvent, et ça c'est vrai, que j'ai emprunté les chagrins de Piaf pour verser mes larmes. Et donc c'est mes larmes à moi, c'est ma vérité, etc. Et c'est ça peut-être qu'il fonctionne et que je suis, voilà, c'est ça. Mais par moments, on se reconnaît parfois dans certaines paroles. Bien sûr. On s'identifie. Bien sûr, mais bien entendu. Parce qu'elles sont intemporelles, ces chansons. Je parle de Piaf, mais Brel, oui, Barbara, ou des choses comme ça. Aznavour, évidemment. Mais bien sûr qu'elles sont intemporelles. Ce sont des histoires qui vous touchent. Ou même, et là c'est la puissance, quelquefois elles ne vous touchent pas directement, mais qu'elles ont touché un être cher. Et bizarrement, on dirait que ça passe à travers vos gènes. Ça passe dans votre ADN. Et quelquefois, la nouvelle génération est complètement émue, mais parce que elle ne sait pas, ou elle sait, mais souvent elle ne le sait pas, que sa grand-mère a pleuré sur ces chansons-là, et d'un seul coup ça revient, son corps revient en mémoire. Ça c'est fascinant. C'est presque une recherche scientifique à faire par rapport à ça. Alors Nathalie Lermite, on parle de Piaf évidemment, de Barbara, de Brel. Quel a été l'artiste qui vous a amené alors, de cette jeunesse à l'adolescence, de cette jeune femme qui est devenue maman? Il y en a beaucoup. Il y a eu des parcours. Il y a eu des parcours. Il y en a eu beaucoup. Je cite souvent Nicole Croisille, qui a été un modèle vocal très très important pour moi. Mon papa me faisait écouter Nicole Croisille quand j'étais petite fille. Il me disait, ma fille, écoute ça, c'est de la chanteuse. Il disait. Voilà. Donc j'écoutais pas mal Nicole Croisille. Et là, on était déjà un peu plus dans le jazzy. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Jazzy et là, je vais faire une boucle. Ouais. Les grandes mélodies, les grandes chansons écrites par Francis Lay. Francis Lay qui nous a quittés il y a quelques mois. Et d'où ma passion pour Francis Lay, je veux dire, à travers ça. Et d'où ma demande à Francis Lay, j'ai demandé du coup une chanson à Francis Lay qui m'écrive pour Piaf, Ombre et Lumière. J'ai demandé à Francis Lay qui m'écrive la chanson du spectacle. Parce que pour moi, c'était un symbole de la mélodie, entre autres compositeurs. Il y a plein de compositeurs que je pourrais citer. Mais c'est vrai que, et en plus, pour Piaf, c'était un petit peu une boucle qui était bouclée. Ça a été le dernier compositeur de Piaf, Francis Lay. Ça a été son dernier accordéoniste. Donc fatalement, je voulais boucler la boucle. Et oui, Nicole Croisille, vocalement, est toujours un modèle vocal pour moi. Vous savez, Nicole Croisille est une artiste, alors une voix incomparable, mais une des rares, finalement, artistes pluridisciplinaires. C'est une danseuse. À la base, elle était danseuse, grande danseuse. Base, Finalement, elle est arrivée au chant après, mais danseuse, comédienne, chanteuse, on est dans l'artiste presque international. Tout à fait. C'était la première. Tout ça, ça a fait votre univers, ça vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et Shabada, quel moment extraordinaire. Alors, comme la vie est étrange, à la base, on n'a jamais eu des velléités de faire de la télé. Mais Daniela Lambroso est venue nous voir sur un spectacle sur Piaf. Elle dit « Oh, c'est génial, c'est formidable ce concept ». Elle avait ce concept d'émission, etc. Et on est parti pour 4 ans d'aventure. Moi, je vous avoue que dans Shabada, je me suis retrouvée petite fille. Ah bon? Oui, parce que finalement, j'ai énormément chanté les chansons que je chantais quand j'étais petite. Parce que je chantais dans les bals populaires, et j'avais un répertoire qui allait de A à Z, du Claude François, de tout. Et sur Shabada, c'est ce qu'on me demandait. Je chantais du Claude François, je chantais du Carlos, je chantais Nicole Croisille, de tout. Et à chaque fois, il me disait Nathalie, tu connais? Oui, je connais, je l'ai chanté. Et voilà, c'était le gag. Oui, mais pour vous, c'était... Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour partager. Bien sûr. On est là pour
Ah mais moi j'adorais cette petite séquence j'adorais ça, j'adorais aussi demander des duos improvisés parce que ça c'était les meilleurs moments. Et puis surtout aller plonger dans la chanson populaire, mais vraiment j'ai chanté j'ai chanté Aller les Verts, j'ai chanté plein de choses et j'ai adoré faire tout ça. Voilà, parce que ça fait partie de notre patrimoine. La chanson c'est une culture. C'est une culture, mais ça va au-dessus de ça. Elle a une puissance énorme dans notre vie. Elle vous accompagne jusqu'à la fin, la musique, la chanson quelquefois. La chanson a un pouvoir émotionnel énorme. Chacun aura eu cette expérience dans la radio, d'un seul coup il écoute une chanson et d'un seul coup il a les larmes qui viennent parce que voilà, ce sont des empreintes très fortes, ce sont des rencontres. La chanson a ce pouvoir-là incroyable. Magique. Quand vous entendez aujourd'hui, justement, on parle de la chanson à texte, la chanson française, des jeunes aujourd'hui, on les voit de plus en plus qui reprennent ces chansons. Oui. Aujourd'hui, ils connaissent. Bien sûr qu'ils connaissent. Bien entendu, ils connaissent. Il y a ce retour. Alors il y a un retour à la nostalgie, hein. On voit les spectacles des années 80 qui font des succès énormes. Exactement. Les gens ont besoin de retourner à la nostalgie. Les jeunes adorent les années 80 parce que l'année est très festive, très colorée. Ensuite, je pense que ça rassure. Il y a un côté rassurant dans la nostalgie. Et puis c'est aussi, on s'aperçoit que ces textes peuvent être appris comme des poèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de chansons je crois que Hugo Frey a longtemps été appris dans les écoles, Mon petit Anne Gris, des choses comme ça, et qui a fait pleurer tout le monde, on est d'accord. Tout à fait. Mais toutes ces chansons sont des poèmes. Brassens, mon Dieu, Brassens, c'est énorme. On peut faire des explications de texte sur Brassens. Tout à fait. Et puis ce sont des tranches de vie. On pourrait faire presque des manuels d'histoire à travers la chanson. Elles reflètent ce qui se passait, l'ambiance, ce qui se passait socialement. Ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi, j'entends les enfants chanter dans les cours d'école, l'homme à la moto, des choses comme ça. Évidemment, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis tant mieux, tant mieux. On y revient. Alors, nous sommes en mi-2019. Oui. Donc là, la saison estivale démarre. Oui. Là, on part en voyage. Donc... Je fais ma valise pour 2 mois pour la Chine. Je traverse toute la Chine. En Chine, c'est concert Piaf. Concert Piaf. Oui, absolument. Mais à Cannes, c'est ça, c'est Piaf, ça s'appelle Piaf le spectacle. D'accord. Et c'est un spectacle accompagné par 5 musiciens. Et ce sont essentiellement les chansons de Piaf avec des photos qui sont passées derrière, etc. D'accord. Alors, comment ça se prépare une belle destination comme ça pour 2 mois, comment ça se prépare J'essaie de pas trop y penser en fait, parce que j'ai pas encore fait ma valise et je me dis bon, 2 mois il va falloir que j'emmène beaucoup de choses ou alors pas du tout, parce que là-bas il y a tout ce qu'il faut finalement en Chine, on s'aperçoit. Mais c'est un spectacle que j'ai déjà joué. J'avais joué au Brésil en septembre dernier. Donc en fait, je profite de l'instant présent parmi la nature ici. Parce que je vais la quitter pendant 2 mois et je suis ravie de partir et de chanter Piaf. Mais je me dis, oh là 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 là, je vais quitter mon petit chez moi, ma petite nature. Mais on a besoin de retrouver son public. Et bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il nous manque. Après, moi, en septembre, je repars sur une autre aventure avec la 3e saison de Tube Forever, du spectacle que j'écris sur les chansons des années 80 à 2000. Donc, c'est reparti après pour septembre. Donc, je vais avoir quelques jours pour souffler et je suis repartie. Donc voilà. Mais en même temps, c'est mon habitude, moi, de partir, de revenir. Hein. C'est l'histoire de ma vie. Donc, en fait... Oui, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un petit peu cette adrénaline là qui... Bien sûr. Il faut se concentrer. Voilà, se concentrer, prendre et puis je pars sans appréhension. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de l'avion, des choses comme ça. Je suis très fataliste. Donc je pars en me disant, mon Dieu, je vais chanter Piaf, un répertoire que j'adore pendant 2 mois. Bonheur. Total plaisir, total bonheur. À travers ces voyages, à travers ces rencontres avec le public, tout à l'heure, Nathalie Lermite, vous le disiez, je vois ces jeunes générations, il peut y avoir 3-4 générations dans la même salle. Oui. Alors, un public différent. Oui. C'est pas forcément le même à chaque fois. Mais surtout pas. Jamais. C'est pour ça que la magie du spectacle, on me dit, mais comment tu fais pour jouer 200 fois la même chose? Mais je dis, mais en fait, on ne rejoue jamais 200 fois la même chose. Le public est différent. Je suis différente.
J'arrive avec mes angoisses, mes peurs, ma joie du jour. Et ces chansons, je me suis toujours dit que le jour où je ne pleurerai plus, où je ne serai plus bouleversée par ces chansons, je m'arrêterai. Mais ça fait 20 ans que je chante ce répertoire. Ça fait 20 ans, je l'ai encore chanté dimanche. Je suis en larmes, je suis bouleversée. Parce que la vérité est qu'à chaque fois c'est vrai. Et donc à chaque fois que je n'y trouve... le jour où je ne trouverai plus de vérité, il faudra s'arrêter parce que ça ne valera plus la peine, en fait. Et donc c'est ça, à chaque fois c'est différent. À chaque fois. Et puis chaque jour est différent, on le sait. Bien sûr. Voilà. Et tant mieux. Mais le jour où je sentirai que c'est plus différent, je m'arrêterai. Alors moi, ce que je proposerais, c'est à travers cette saison estivale, cette tournée, c'est qu'on se fasse voilà, des petites nouvelles comme ça à travers les réseaux. Ça peut être très sympa. Mais carrément, je vais vous faire voyager. Je vais vous envoyer des photos. Je vais vous emmener voyager. Voilà. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu ce qui se passe là-bas, les salles de spectacle, des petits bouts de répète. Peut-être si j'ai un petit peu le temps de m'évader un peu, de vous faire voyager en Chine. Pour les gens qui n'ont pas la chance de voyager, je serais ravie de vous faire. On aura l'impression d'être un petit peu dans les valises. Carrément. Carrément. Merci beaucoup Nathalie Lermite. Merci. À bientôt. À bientôt.